إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسول منهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإنك أنت العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني قبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها الإخوة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, la louange tout entière appartient à Allah, nous le louons, nous le glorifions, nous implorons son pardon, nous demandons son assistance. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être vénérée en dehors d'Allah et que Mohammed est son envoyé et son serviteur et que la paix et salut d'Allah soit sur lui ainsi que sur sa noble famille, sur tous ses compagnons, sur tous ceux-là qui l'ont suivi dans la voie légale jusqu'au jour du règlement des comptes. Allah, le Seigneur de toi, dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Il dit quand Abraham alayhi salam élevait les assises de la maison en compagnon de son fils Ismaïl, il disait: oh notre Seigneur, fais de nous deux tes soumis, de nos descendants une communauté soumise à toi. Également, Allah, Seigneur le Très-Haut, dit: êtes-vous témoin quand la mort s'est présentée à Jacob, il réunit tous ses fils, il dit: que vous adorez après moi. Ses fils disent: nous adorons ta divinité. Ta divinité, la divinité de tes pères, Abraham, Ismaïl et Isaac, une divinité unie sur laquelle nous nous sommes soumis. Également, Seigneur le Très dit: l'islam, la religion agréée d'Allah, c'est l'islam. La religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Dans d'autres versets, Allah dit: quiconque désire notre religion en dehors de celui de l'islam, alors que c'est soumis à lui, Allah, c'est soumis à lui, ce qui est dans le ciel, sur la terre, toutes choses soumises à lui, c'est soumis à lui, c'est vers lui qui seront ramenés. Dans d'autres versets, Allah dit: celui qui désire notre religion en dehors de l'islam, il ne fait que semer son âme dans les sottises, dans l'au-delà il ne sera pas agréé, c'est-à-dire il sera dans le perdant. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum. DDR Cameroun. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Aujourd'hui c'est un autre jour encore. Nous sommes au carrefour Grand Baoba et nous trouvons encore les frères ensemble avec nous. Nous sommes musulmans et les autres sont chrétiens et les autres ne sont ni chrétiens ni musulmans. Nous sommes tous ici là pour la cause d'une seule chose, qui nous devons adorer parce que nous avons été créés pour l'adorer. Est-ce que Dieu existe pour une autre personne? Est-ce que comme Dieu est déjà là en train d'exister avant même le commencement de toutes choses, est-ce que la religion de Dieu là, c'est unique ou bien il y a plusieurs religions qui mènent vers Dieu? Donc aujourd'hui, vous comprenez déjà, le premier débat que nous allons faire, c'est avec les deux frères qui sont ici là, chrétiens. Ils sont chrétiens. Et ils sont en train de défendre ce qui est dit dans la Bible. Alors, nous sommes là en tant que musulmans et nous défendons ce qui est dans le Coran. Il y a un autre frère là-bas, lui il a dit qu'il est athée. Athée, c'est les gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Donc pour eux, Dieu n'existe pas. Donc nous avons affaire avec les chrétiens, les musulmans et un athée parmi nous. Donc voilà le débat. Le premier débat, c'est entre musulmans et chrétiens. Alors,
l'islam dans la Bible. L'islam dans la Bible. Voici le thème du premier débat. Alors, les musulmans auront 3 minutes et les chrétiens également auront 3 minutes pour l'introduction. Dans la partie musulmane, vous commencez parce que vous êtes de côté. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, c'est avec privilège, avec aussi plaisir de nous rencontrer aujourd'hui sur le thème tellement précis. Le thème dont nous ne savons pas si nos co-débatteurs vont s'en sortir. Parce que notre thème du jour, c'est l'islam dans la Bible. Est-ce que la Bible prédit l'islam? Est-ce que la Bible parle de l'islam? Et nous disons, tous les prophètes étaient des musulmans. Tous les prophètes ont pratiqué l'islam. Il n'y a aucun prophète qui était chrétien. Je dis, il n'y a aucun prophète qui était chrétien. Peut-être les frères vont nous montrer les prophètes qui étaient des chrétiens. Parce que si nous sommes musulmans, c'est parce que les prophètes ont été des musulmans. C'est pourquoi on va voir, s'ils sont chrétiens, ils ont vu ça chez qui? Donc, l'introduction ne sera pas longue, mes chers frères. Et ici, nous disons bien, nous avons un critère de débat. Notre débat se passe comment? Chez nous, les musulmans, quand on va prendre la parole, on va introduire en vous posant des questions dans nos développements. Et nous voudrions bien, quand vous prenez la parole, répondez à nos préoccupations avant de nous donner votre part de développement. Nous disons bien, parce que le débat n'aura pas de sens tant que vous donnez Matthieu, moi je donne Jean. Non, corrigez-moi d'abord avant de me donner l'enseignement. Soit je vous corrige d'abord avant de vous donner l'enseignement. Donc c'est ça le sens du débat. Et nous précisons bien s'il vous plaît. Si nous laissons nos questions, vous aurez le devoir de répondre. Parce que nous, on ne blague pas avec nos questions. On ne va pas blaguer avec les questions. Donc c'est ce que, Inch'Allah, nous devions dire. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil ba'ath. Parce que si, effectivement, nous disons que le christianisme, lui, il existe dans le Coran, ou encore que le christianisme, il existe dans la Bible, on va se poser la question, qui amène le christianisme? Et si l'islam, lui, il existe dans la Bible, qui amène l'islam? Est-ce que l'islam, c'est un mot français ou c'est un mot qui est arabe ou c'est... Et nous le remercions beaucoup parce que c'est lui qui permet que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Bien sûr que nous aussi, nous avons laissé nos activités pour être ici aujourd'hui. Voilà. Je n'ai plus besoin de me présenter parce que beaucoup me connaissent déjà. Je suis l'Ayatollah Timba. Je suis l'enseignant des musulmans. Alors, nous sommes là pour la cause de Jésus-Christ. Et nous les invitons tous à Jésus-Christ. Ah, ok. Vous avez épuisé de vos 3 minutes. Actuellement, vous allez entrer dans les phases de développement. Je vous donne 7 minutes de développement. Chacun donne des arguments dans son livre. Vous avez dit que vous avez la parole de Dieu qui est dans la Bible et le Coran. Alors, si vous croyez à ces écritures-là, la Bible et le Coran, donnez les versets et vous expliquez, vous donnez les détails. Et que ceux qui écoutent vont discerner maintenant entre les mensonges et la vérité. Alors, on vous écoute. Vous avez 7 minutes. Et ça n'empêche pas que chacun entre dans le livre de l'autre aussi. Un chrétien peut aussi lire le Coran, un musulman peut aussi lire la Bible, il n'y a aucun problème. Ok, que chacun, je précise quelque chose, que chacun se respecte et respecte aussi celui qui est devant lui. Il n'y a pas des injures. On évite ça parce qu'on n'est pas là pour insulter quelqu'un, pour exciter, c'est-à-dire la colère de l'autre afin que quelque chose est arrivé ici. On n'est pas là pour la bagarre ou bien pour partir avec les rancunes. Parce que nous avons accepté de faire l'échange là volontairement. Ce n'est pas obligé même d'abord de faire ces échanges là. Je peux rester dans ma religion, toi tu restes dans ta religion. Mais nous avons accepté de se rencontrer pour parler en tant que frères. Parce que nous tous nous sommes des frères. Ok, merci beaucoup. Vous avez 7 minutes. Commencez de votre côté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Nous allons toujours... Oui, je parle fort. Merci.
Nous allons toujours louer et faire le louange au Seigneur de l'univers et demander qu'il mette sa bénédiction et son salut sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur les compagnons qui l'ont suivi et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Nous sommes ici une fois de plus pour nous dire ce que la vérité. On dit l'islam dans la Bible, c'est ça le thème, non? Mais aujourd'hui, certains ne savent pas ce que veut dire l'islam. Ça veut dire obéir à Dieu dans la Bible. Obéir à Dieu dans la Bible. Tous les enseignants qui sont appelés prophètes dans la Bible sont venus enseigner comment obéir à Dieu dans la Bible. Il n'y a même pas de débat. C'est plutôt les enseignements qu'on doit donner. Vous me suivez très bien. Enseigner comment obéir à Dieu dans la Bible. Le premier, c'est Moshe, Moïse. Il a rédacté beaucoup de livres auxquels on va essayer de parcourir pour voir s'il a un jour dit désobéir à Dieu. Merci. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahi, mes chers frères, soyons véridiques en soi-même. Soyons véridiques en soi-même. J'aimerais d'abord, avant de commencer, corriger ce que c'est pourquoi j'ai dit c'est-à-dire notre débat, c'est de corriger l'autre et lui prouver que ce qu'il dit est vrai ou bien c'est faux. Le frère vient de dire qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, même Allah, le genou de Allah fléchit. Mais ce qui est marrant, je rappelle, l'autre si ça regarde le modérateur. Modérateur, s'il te plaît, ou bien s'il vous plaît, il faudra que tout ce que nous allons dire ici soit prouvé. Tous les dits doivent être prouvés. Donc quand mon frère dit que même Allah, le genou de Allah doit être fléchi, nous aimerons qu'il nous prouve cela. Parce qu'avant de nous prouver, il n'y aura nulle part, et il ne va pas s'échapper aujourd'hui, il ne va pas nous prouver cela. Parce que même selon la Bible d'abord, dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 27, que je vais vous lire. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu. C'est-à-dire à la fin, Jésus va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut que Dieu règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses marchepieds. Le dernier ennemi sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sur les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tous lui ont été soumis, il est accepté que Dieu n'est pas dedans. Il est évident que Dieu est accepté. Donc quand toute chose se soumet à Jésus, non, Dieu ne peut pas se soumettre à Jésus. Heureusement, c'est la Bible qui le dit. Sinon, quand tu vas prendre la parole, s'il te plaît, montre-nous où Dieu va s'agenouiller devant Jésus. J'ai dit bien, c'est le critère de notre débat. Tout ce que tu dis, s'il n'y a pas preuve, le débat n'aura pas sens. L'islam, c'est quoi, mes chers frères? Comme mon frère vient de dire, la soumission à la volonté de Dieu, unique. Et nous disons, tous les prophètes sont venus se soumettre à la volonté de Dieu. Tous les prophètes, y compris Jésus, est venu se soumettre à la volonté de Dieu. Lui-même, il a dit dans Jean chapitre 7, verset 24, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit bien, sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui lui a envoyé. Et Allah nous a dit dans le Coran, cette soumission, c'est quoi? C'est l'islam. Dans la sourate 3, verset 19, Allah dit, inna dina indallahi al-islam. La seule religion agréée par Allah ou bien acceptée par Allah, c'est l'islam. C'est la seule religion dont tous les prophètes sont venus appeler les gens à pratiquer. C'est pourquoi j'ai dit à mon entame, si mes frères sont véridiques, montrez-nous s'il y avait un prophète chrétien. J'ai dit bien, un prophète chrétien, ça n'existe pas. Si vous êtes chrétien, vous suivez qui? Si vous êtes chrétien, vous copiez l'enseignement là chez qui? Nous précisons bien. Si nous sommes musulmans, c'est parce que Muhammad était musulman. C'est parce que Jésus était musulman. C'est parce qu'Abraham était musulman. C'est parce que tous les prophètes étaient des musulmans. C'est pourquoi moi je suis musulman, c'est pourquoi nous sommes musulmans. Si vous êtes chrétien, s'il vous plaît, qui était chrétien? Ou bien qui était le premier chrétien avant que vous le suiviez? Et je vous dis d'abord, pour tous ceux qui nous suivent, il n'y a aucun verset et il n'y aura aucun seul verset qui va démontrer que Jésus était chrétien. Si mes frères démontrent que Jésus était chrétien, Inch'Allah, moi j'enlève tout ça. On descend à l'église ensemble. Je dis, si me démontrent que Jésus est chrétien, parce que le prophète Mohammed dont nous suivons était musulman. Nous on ne peut pas suivre le prophète Mohammed, il est chrétien et nous sommes plutôt musulmans. S'ils suivent chrétien,
Jésus avait une religion. Jésus lui-même dit, ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc lui-même, il avait une doctrine. Quelle était cette doctrine? Et nous disons, nous musulmans, c'était l'islam qui veut dire la soumission à la volonté de Dieu. Donc nous attendons si mes frères peuvent nous contredire. Parce que le christianisme, nous savons bien, c'est quelque chose que je devais donner plutôt après, mais je leur mets ça d'abord en avance. Mes chers frères, dans la Bible, le mot chrétien est appliqué 3 fois. La première fois, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Le premier, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Quand Paul a pris Barnabas, il partait à Antioche. Arrivé à Antioche, les païens de Antioche les ont appelés les chrétiens. Pour la première fois, Jésus était déjà allé au ciel. C'est comme je suis en train de marcher ici, les païens, parce que nous on considère les païens comme, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu vient dire, voilà un malade. J'ai dit, ok, mon nom c'est malade. Donc je porte une fois le mot malade et j'ai fait la publicité que je suis malade. Ça n'a pas de sens. Ce sont les païens, ceux qui adoraient l'idole, qui ont donné le mot chrétien. C'est pourquoi nous disons, s'il vous plaît, quand vous allez prendre la parole, le débat n'aura pas de sens si vous ne me corrigez pas, mes chers frères. Tout ce que j'ai dit là, si c'est faux, dites ça à tous ces gens. J'ai bien précisé, montrez-nous le prophète qui était chrétien. Et c'est tout. Si vous nous montrez le prophète qui était chrétien, aujourd'hui là, toute la communauté musulmane va vous suivre à l'église. Non, c'est bon, Inch'Allah. Ok, alhamdulillah, vous avez 7 minutes encore de votre côté. Et je précise encore, ils ont posé une question. Ils ont dit que montrez, écoutez-moi s'il vous plaît. Ils ont posé la question. Vous allez répondre si vous voulez. Montrez un verset dans la Bible où les prophètes étaient des chrétiens, ou bien un seul prophète qui était chrétien. Et ils ont expliqué, selon eux, l'islam veut dire la soumission totale à Dieu. Ok, de votre côté maintenant, vous expliquez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous constatons amèrement que notre frère est en train de se heurter. Il est en train de foncer tout droit sur le rocher. Et voici ce qu'il dit. Tous les prophètes étaient les chrétiens. Abraham était chrétien. Moïse était chrétien. Lisons. Sourate chapitre 39, le verset 11. Si Abraham était chrétien, c'est un lapsus. Si Abraham était musulman, Moïse était musulman, Jésus était musulman. Lisons la sourate 39, le verset 11. La sourate 39, le verset 11 dit, lisons-le, mettez le temps en berne lorsque nous lisons. Parce que c'est une aberration. 39, le verset 11. C'est dans votre livre que je vous confronte. Laissons d'abord la Bible. Parce que de ce côté, vous n'avez pas la connaissance de l'histoire. La sourate 39, le verset 11. C'est dans votre livre, à partir de votre livre, que vous comprendrez que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire la destination finale. Le verset 11. Micro. Il m'a été ordonné d'adorer Allah, en lui voit exclusivement le culte. Verset 12. Il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Il m'a été ordonné d'être le premier. C'est Mohamed qui dit, je suis le premier des musulmans. Mais Mohamed, dans l'ordre chronologique des prophètes messagers dans le Coran, est le dernier, il est le 5e. Mais comment tu peux être le premier? Toi qui es le dernier arrivé, tu es le premier. Mais ceux qui sont venus avant toi sont ce que tu es. C'est tellement absurde. Il faut être, je ne sais pas comment qualifier ça. C'est-à-dire, quelqu'un est le dernier à arriver. Mais il vous dit que c'est le petit frère qui vient dire, qui vient donner les limites territoriales peut-être d'un village au chef du village. Mais vous-même, entre nous, ayons le discernement. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, il a demandé qu'on lui montre dans la Bible où est-ce qu'il est écrit que les prophètes étaient des chrétiens. J'aimerais dire à mon frère qu'il ne comprend pas le français parce que le mot chrétien vient du grec Christus, qui veut dire petit Christ, qui veut dire suivre le Christ. Ça veut dire que Jésus lui-même déjà n'était pas chrétien. Jésus ne pouvait pas être chrétien parce qu'il ne pouvait pas se suivre.
Ça veut dire que, quand on parle, pour ceux-là qui suivent les films, lorsqu'on dit les disciples de Shaolin, est-ce que Shaolin peut être son propre disciple? C'est archi faux. C'est très faux. Ça veut dire que, quand on parle de disciple, c'est quelqu'un qui a été formé et qui suit un enseignement bien précis de son formateur, de son maître. Donc, les chrétiens comme prophètes dans la Bible n'existent pas. Jésus lui-même déjà n'était pas chrétien. Le mot chrétien est juste un titre, c'est juste une appellation. Quelqu'un d'autre peut dire qu'il n'est pas chrétien, mais suivre Jésus, tu ne vas pas lui... Ce n'est pas le nom là qui fait de toi un chrétien. Ce n'est pas le nom là qui fait de toi une personne en Jésus, parce que être en Jésus est un état. C'est même une position géographique. Si nous entrions dans la métaphysique, l'un de mes domaines phares, mes frères ils seront perdus. Ils seront perdus parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la spirale. Parce que le mot Jésus, dans l'Égypte antique, vient du mot Kersecheta. Or, Jésus ici là est ici là une position spirituelle, un grade d'élévation qui est le 33e niveau, c'est-à-dire le sommet de l'initiation, le sommet de la spiritualité. Et c'est pourquoi Jésus se présente dans la Bible comme étant la vie. La vie. Tandis que eux, dans la sourate 33, le verset 56, lorsque nous disons que Allah va baisser ses genoux devant Jésus, c'est simplement parce que Allah lui-même baisse déjà ses genoux devant Mohamed. Lisons, sourate chapitre 33, le verset 56. Sourate 33, le verset 56. Ça va chauffer, vous allez devenir chrétien. La sourate 33, le verset 26. 56. 56. C'est chaud. C'est chaud qui a pris Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Allah prie. Chers frères, écoutez, Allah prie. C'est fini, le débat est fini. Allah prie. Et il prie qui? Il prie le prophète. Il prie le prophète. Comment toi qui es supposé être celui qu'on prie, tu es en train de prier? Et dans la sourate 91, le verset 8, je vais paraphraser. La sourate 91 et le verset 8 nous dit que c'est Allah qui inspire l'immoralité. Nous savons que veut dire l'immoralité, c'est-à-dire tout ce qui est pernicieux, tout ce qui est aberration, tout ce qui est malfaisance. C'est Allah. Voilà celui que nous devons adorer. Or, Jésus dans le... Oui, nous pouvons lire la sourate 91, le verset 8. Sourate 91, le verset 8. Huit. En lui, inspirer son immoralité. Allah inspire l'immoralité. Allah inspire l'immoralité. Et dans la sourate 23, le verset 14, la Bible, le Coran dit, Allah est le meilleur des créateurs. Écoutez, des créateurs. C'est-à-dire que Allah, leur Dieu, est comparable. Alors que lorsque nous lisons notre Bible, nous comprenons que Jésus est celui-là qui est arrivé dans les cieux. Et nous, dans la métaphysique, nous savons que il existe 3 niveaux des cieux. Il existe 7 niveaux des cieux subdivisés en 3 grands groupes. Et lorsque nous atteignons le 6e ciel, pour entrer dans le 7e ciel, nous transperçons déjà les mystères du soleil. Or, lorsque nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 14 et 15.
C'est par là où je vais chuter. 1 Timothée chapitre 6, le verset 14 et 15. Le verset 14 à 16. Pardon, lisons. Et nous chutons par là. « 1 Timothée » Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nos frères sont déjà ébranlés et qu'ils sont en train de réfléchir comment donner leur vie à Christ. C'est simple, confessez-le. Amen. Oui, mes frères, il faut d'abord commencer dans la langue française. Le texte ne dit pas qu'Allah a pris Muhammad. Français, Allah a pris Muhammad. On dit Allah a pris sur Muhammad. Sur Muhammad. Les créatures prient leur créateur, mais ne prient pas sur leur créateur. C'est français. Ça, c'est le chant lexical du verbe prier qui est accompagné. Je ne peux même pas dire le mot en français parce que lui ne comprend pas là où il va en venir. Parce qu'on dit Dieu prie sur un individu. Dieu prie sur les individus. Les individus prient Dieu, mais Dieu ne prie pas les individus. Vous êtes d'accord avec moi? C'est français ou pas français? Français. Merci. Parce que ceux qui ont été à l'école et sont malhonnêtes de leur propre personne doivent chercher à interpréter les trucs selon leurs pensées, non d'accorder la grammaire dans un texte qu'ils lisent. La grammaire française dit que Allah prie sur créature et l'homme créature peut prier sur une autre créature que Dieu donne la bénédiction à celui-ci. Là, c'est une demande adressée à Dieu. Mais quand Dieu prie sur un individu, c'est-à-dire que ce sont les éloges que Dieu fait à un individu. Certains vont dire que nous sommes ici pour dire que la sourate telle dit ceci. Nous étions là pour dire le Coran dit que l'islam est la religion reconnue par Dieu. L'islam dans la Bible, c'était ça le thème. L'islam dans la Bible, vrai ou faux? Premier commandement de Dieu, qui est dans les 5 piliers de l'islam. Est-ce qu'il peut nous dire, je leur donne 1 seconde ou 2 secondes ou 5 minutes pour nous dire le premier commandement de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a demandé premièrement aux hommes? Qui est la première chose dans l'islam? Est-ce vrai ou faux? Si le premier pilier de l'islam est biblique, deuxième pilier biblique, troisième pilier biblique, quatrième pilier biblique et cinquième biblique, alors ils vont nous suivre à la mosquée, Inch'Allah. Je dis bien ceci. Quel est l'ordre que Dieu a dit aux hommes par Moïse, les hommes d'Israël? Quel était le premier commandement de Dieu? Monsieur, c'est vous qui répondez ou c'est Monsieur Timba? Le premier commandement dans la Bible, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas notre Dieu devant ma face. » Est-ce que le premier commandement qui est le premier pilier de l'islam, vrai ou faux? Vrai. Alors, un défi très simple. Pour les quelques secondes de temps qu'il m'a donné, montrez-moi où sont inscrits les 10 commandements qui sont dans la Bible et dans le Coran. Montrez-moi les 10 commandements comme c'est cité. C'est simple. Ne paraphrasons pas. Dans le livre de Exode chapitre 20, il dit, je donne le verset, je les aide. Ils doivent apprendre. Maintenant, alors, l'islam est dans la Bible, premier pilier de l'islam, vrai ou faux? Maintenant, nous attaquons la prière. La prière. Est-ce que la prière, qui est le deuxième pilier dans l'islam, se trouve dans la Bible? Avez-vous la connaissance? La prière. Et comment est-ce qu'on doit prier Dieu? Nous, on dit que le deuxième pilier, c'est la prière. Quand Dieu dit point de dignité en dehors de moi, nous, les musulmans, c'est notre premier pilier. Deuxième pilier, la prière. Est-ce que la prière que nous faisons est prescrite dans la Bible? La prière dans la Bible, Jésus dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité, et non en faisant les ablutions, disant laver les pieds, les mains. L'impureté n'est pas à l'extérieur parce que l'impureté est à l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus dit, ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. L'adoration n'est pas extérieure, elle est intérieure. J'ai tapé à côté. Dieu dit, vous ne vous prosternerez devant quoi que ce soit en dehors de moi, sans la prière. Maintenant, tu veux nous donner le sens sémantique? Non, le cours gratuit pour le peuple. Comment vous nous expliquer ce que veut dire prosterner en français? C'est un verbe, mais la sémantique de ce verbe, ça veut dire quoi en français? Lorsque je peux me prosterner devant
Je peux dire que je me prosterne alors que je ne prie pas. Je peux me prosterner alors que à l'intérieur de moi je suis impur. Je peux me prosterner alors que je suis incompatible avec la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus vient corriger cela et il dit, la prière, lorsque vous voulez prier, allez dans le lieu secret. Il ne parle pas d'une prosternation devant Dieu parce que tu t'es mis à genoux. Non, je suis devant les gens. Lorsque je vais prier, est-ce que je vais aller me cacher quelque part? Il parle ici d'un processus intérieur. Un processus intérieur dans lequel nous allons trouver Dieu. C'est bon mon frère, tu n'es pas à l'église. Tu es mort, tu es mort, tu es mort et tu es mort. Réveille-toi. Ok? J'ai dit bien, prosterner veut dire en français, c'est courber jusqu'à terre en signe d'adoration. Vrai ou faux? Si c'est ça prier pour toi, tu es un idolâtre. Dieu dit, vous ne vous prosternerez devant quoi que ce soit. Je suis l'idolâtre de Dieu. J'idole mon Dieu. D'accord? Je dis bien, Dieu dit, vous ne vous prosternerez devant quoi que ce soit. Que veut dire se prosterner? Tu as tapé la bouche, ça veut dire se courber jusqu'à terre en signe d'adoration. Aidez-moi à me courber jusqu'à terre en signe d'adoration, s'il vous plaît. Je vais donner l'exemple. Le verbe articuler. Je me courbe en m'articulant. On a dit jusqu'à terre. Je m'accroupis. Il y a un s'unissement de la cuisse et la jambe. Après ça vient le fléchissement. Après le fléchissement, l'inclinaison. C'est pourquoi Dieu a donné les membres, les paumes posées et la tête jusqu'à terre en deuxième pilier. Maintenant on va attaquer le troisième pilier. Tu as fini? Merci. Maintenant le troisième pilier c'est de donner la zakat. Ce que je viens de dire écrit. Merci. Mon cher frère, la zakat va venir après. Tu veux le finir le matin. Laisse d'abord la zakat. J'ai dit, mon frère, tu n'es pas à l'église pour prêcher ici. Ici, c'est avec preuve. Quand tu dis que le premier musulman était le prophète Mohammed, comprends bien. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne prenez pas la Bible comme le Coran. Ne confondez pas les choses. Quand le prophète Mohammed dit, j'ai été le premier musulman, c'est-à-dire c'est parmi les Arabes, il est le premier et c'est lui l'enseignant. C'est lui qui les enseigne. Quand mon frère dit Allah prie Muhammad, apparemment vous avez un problème avec le français même d'abord. Et vous dites que vous êtes physicienne. S'il vous plaît, même au niveau de la Bible, vous ne vous en sortez pas. C'est le Coran que vous allez attaquer. Quand on dit Allah prie sur Muhammad, je vais d'abord lire en arabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم الله. Excusez-moi, moi je suis impartial, donc je ne suis pas du côté des musulmans ou du côté des chrétiens. Je suis neutre. Vous êtes tous égaux devant moi. Vous avez 7 minutes, allez-y. Normalement que je fais le débat, je vais être contre celui qui est en face de moi. Je suis sûr. Oh, les gens prononcent le tekbir. Ils ne savent même pas ce que veut dire tekbir. À takbir. C'est ça, non? Frère, le débat ici, vous êtes tous témoins. C'est la soumission à Dieu. Laissez les élucubrations que vous êtes en train de dire là. Ça ne sert à rien. La sourate 112, ayat 1 et 2, Allah dit qu'il n'est le père de personne. C'est là où ça commence, le débat commence. Allah dit qu'il n'est le père de personne. Il a dit ici, dans le deuxième pilier de l'islam, la prière. Frère, est-ce que tu peux nous lire Matthieu chapitre 6, le verset 7, si je ne me trompe pas, là où Jésus dit, hein? Verset 7. Écoutez, vous allez voir la danse que nos frères musulmans font, et Jésus va les taxer d'hypocrites. Tu peux lire. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 6. Voici ce que Jésus nous enseigne. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ne multipliez pas de paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous avez suivi? Oui. Donc,
ce que le frère vient de faire là, Jésus les appelle les hypocrites. Ils aiment prier dans les coins de rue pour être vus par les hommes. Donc ils veulent la gloire des hommes. Maintenant, regardez, dans le deuxième pilier qu'il a dit, la prière, voici ce que Jésus a dit de faire lorsque nous prions. Matthieu chapitre 6, verset 9. Écoutez ce qu'il dit. Et je vais donner la sourate 112, ayat 1, on va lire. Vous devez donc prier ainsi. Notre Père dans les cieux. Est-ce que Allah, voici les musulmans, vous êtes là non? Est-ce que vous reconnaissez Allah comme Père? On reconnaît Allah comme Père. Vous reconnaissez Allah comme Père? Est-ce que quand vous priez, vous dites Père Allah? Ça existe dans le Coran? Ça voudrait dire qu'on ne doit plus parler de la soumission ici. Si Jésus est musulman, Jésus a appelé Dieu son Père. Pourquoi vous les musulmans, vous n'appelez pas Allah Père? Ça n'existe pas dans le Coran. Coran chapitre 112, verset 1 à 2. Il dit, Allah n'est le Père de personne. Il va lire. Sourate chapitre 112, du verset 1, à partir du verset 1, il est écrit. Dit, il est Allah unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Il est nul n'est égal à lui. N'est-ce pas? La sourate dit que quoi? Que Allah n'a jamais engendré, non? Il n'a jamais été engendré. Mais Jésus a été engendré et il appelle Dieu son Père. C'est pour ça que j'ai posé la question aux musulmans. Est-ce que dans votre prière, qui est le deuxième pilier de l'islam, est-ce que vous appelez Allah Père? Si vous reconnaissez Allah comme Père, vous allez ouvrir le Coran, vous allez nous montrer là où il est dit que Allah est Père. Parce que Jésus, lui étant musulman, comme vous l'avez dit, il est le Père. Donc, musulman veut dire soumis. Soumis à qui? À Allah. Donc, Jésus qui était soumis à Allah, et il a appelé Allah Père. Je voudrais que, quand les frères vont prendre leur temps ici, qu'ils ouvrent le Coran, qu'ils nous montrent là où Jésus a dit, je suis musulman et j'ai appelé Dieu Allah Père. Ça n'existe pas dans le Coran, c'est un défi. Nous sommes sur la soumission ici aujourd'hui. Ils ne vont pas s'en sortir. Regardez toujours dans le deuxième pilier. Le deuxième pilier. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que les musulmans, quand ils prient, ils sanctifient le nom de Dieu? Est-ce qu'ils savaient même pourquoi Jésus a demandé de sanctifier le nom du Père? Le débat est déjà fini. Le débat est fini. Deuxième chose. Si Jésus était musulman, musulman c'est celui qui est soumis à Allah, et tous les téléspectateurs musulmans, et tous les chrétiens, et les athées, les kémis, tout le monde qui nous regarde. Frère, Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain en l'an 33 de notre ère, quand il avait 30 ans. Est-ce qu'eux ils se font baptiser? Vous voyez les musulmans? Ils disent qu'ils sont soumis. Mais le terme soumis, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Parce que quand on dit que quelqu'un est soumis, si Allah dit que va à gauche, tu pars à gauche. Si Allah dit que va à droite, va à droite. Bon, les voici. Est-ce qu'ils ont déjà fait la Umrah? La Umrah c'est quoi? C'est le pèlerinage. Aller à la Mecque. Parce que c'est ce que l'islam dit, c'est ce que Mohamed dit, c'est ce qu'Allah dit. Allez faire le pèlerinage. Ils ont déjà fait le pèlerinage? Est-ce qu'ils ont déjà fait? Regardez le deuxième texte dans la sourate. La sourate 33, ayat 56, nous allons lire. On dit que, écoutez ce qu'il dit. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Allah et ses anges prient sur le prophète. Moi, je corrige le Coran, je vais corriger Allah. Allah devait plus te dire ici, on devait plus te dire ici que Allah bénit, Allah et ses anges bénissent le prophète. Ça voudrait dire que le Dieu bénit son prophète. Quand on dit prier, prier veut dire quoi? Prier c'est une demande qu'on adresse à Dieu, à notre Créateur. Allah demande donc à qui? Puisque si il est dit ici dans la sourate 36, 33 et 56 que Allah et ses anges prient sur le prophète. Je vais lire. Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui les salutations. Donc Allah et ses anges prient sur le prophète. Et il demande à tous les musulmans
de prier aussi sur lui et de lui adresser les salutations. Mon frère, c'est quel genre de soumission ça? Allah est soumis à qui? Je l'ai posé la question avant de chuter. Allah est soumis à qui? Allah et ses anges sont soumis à qui? Puisqu'il prie sur le prophète, c'est sur le prophète. C'est 7 minutes, c'est déjà bon. Bon, maintenant vous avez 8 minutes en direct. Tu lui poses la question et aussi répondre. Et même il vous pose la question, vous répondez. Alors, vous avez 8 minutes. Mon frère, mon cher frère, c'est-à-dire j'avais beaucoup à dire. Je voulais d'abord corriger le verset de Allah pris sur le prophète. Tu dis bien Allah devait plutôt dire bénédiction. Voilà, ça c'est écrit bénédiction. La prière d'Allah, c'est la bénédiction sur le prophète. Ce n'est pas qu'Allah s'agenouille, il se prosterne devant le prophète. En sortant à la maison, j'ai prié sur ma maman. Ça ne veut pas dire que j'ai prié ma maman. C'est le problème de français avec mes frères. Donc on va vous corriger dans la Bible en même temps sur le français. Allah ne prie pas Muhammad, Allah prie sur. Allah le bénit. On dit Allah le bénit. La question que je vais vous poser, s'il vous plaît, puisque notre thème c'est l'islam dans la Bible. Nous disons, si nous sommes musulmans, c'est parce que tous les prophètes sont des musulmans. Et je dis ceci, s'il vous plaît, montrez-nous ne serait-ce qu'un seul verset où un prophète était chrétien. Vous êtes chrétien, vous suivez quelqu'un. Si je suis musulman, je suis les prophètes. Vous qui êtes chrétien là, vous suivez quel prophète? Ok, vous répondez. C'est une question qui avait déjà sa réponse. Et nous lui avons dit, que signifie être chrétien? Il sait que de manière historique, le mot chrétien est venu à l'an 100 après Jésus. À Antioche, nous avons expliqué que le mot chrétien vient de Christus, qui veut dire ceux qui suivent Jésus. Déjà, Jésus n'était pas chrétien. Alors, ici, là, nous ne parlons pas de Jésus en tant qu'un prophète, parce que Jésus a toutes les attributs qui existent dans l'univers. Il a répondu, il dit que Jésus-Christ n'était pas chrétien. Donc un chrétien peut même dire que je ne suis pas chrétien, mais je suis en train de suivre Jésus. C'est ce qu'il a répondu. Vous avez compris la réponse. Pour arriver là où nous parlons toujours du deuxième pilier de l'islam que je dois m'attarder dessus, j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre une chose. Y a-t-il un verset où Dieu a dit que tous les hommes vont se prosterner parce qu'ils vont mourir dans la Bible? Dieu a-t-il dit dans la Bible que tous ceux qui vont mourir vont se prosterner comme nous les autres nous faisons aujourd'hui? Y a-t-il ça dans la Bible? Parce que c'est le deuxième pilier. Hein? Premier là. Premier pilier. Hein? Premier pilier. C'est-à-dire... Il dit bien, y a-t-il dans la Bible un verset où Dieu dit que tous les hommes doivent se prosterner devant lui, parce que c'est prosterner pour vous. C'est le culte des païens. Vous dites bien ça. Ce sont les païens qui font ça. Est-ce que ça existe dans la Bible? Merci. Se prosterner est un acte, ce qu'on appelle, c'est un acte prophétique. C'est un acte de respect. C'est un acte de culte devant une autorité, mais qui n'est pas une loi, parce que nous chrétiens, nous ne sommes pas sur la loi, nous sommes sur la grâce et nous n'opérons pas sur la loi, parce que la loi elle est religieuse. Or, nous chrétiens, nous ne pratiquons, je vais corriger quelque chose s'il vous plaît, nous ne pratiquons pas le christianisme, nous pratiquons la chrétienté. C'est différent du christianisme. Il faut déjà que nous le sachions. Les musulmans parlent de la soumission, l'adoration, la prosternation selon le culte christianique. Nous sommes chrétiens dans la chrétienté. La réponse est bon, vous avez compris. Dans Psaume 22, verset 28 à 31, Dieu dit que tous ceux qui sont sur la terre vont se prosterner parce qu'ils vont mourir. Lisons le verset, s'il vous plaît. D'accord? Lisons. Attends, d'abord il finit, non? Attends, il verse. En revanche, je voulais revenir sur Matthieu. Quand vous dites Jésus a dit,
quand vous priez, ne multipliez pas les paroles vaines. Jésus s'adresse à vous. Vous dites qu'il à l'église, Satan sort, Satan vient, Satan part. Jésus dit non, ne multipliez pas les paroles vaines. Ce n'est pas en disant qu'on va vous écouter. Quand vous priez, c'est-à-dire mettez-vous dans votre chambre et priez votre Seigneur. Et d'abord, les chrétiens ne prient pas. Les chrétiens invoquent Dieu. Ils ne prient pas. Et c'est là-bas qu'on va chuter, parce qu'on va aller faire un tour chez Néhémie. C'est le prophète Néhémie qui va nous dire comment on prie. Ce qui est grave encore maintenant, nous sommes dans Somme 22, verset 28. On dit que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Première obligation. Toutes les familles de la terre se prosterneront devant sa face. Et il dit encore, car à l'Éternel appartient le règne et domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront devant lui. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie, c'est-à-dire qui ne peuvent pas mourir. Bon, s'il vous plaît, je vais encore ajouter 2 minutes. Je vais ajouter 2 minutes sur 8 minutes pour que ça fait 10 minutes. J'arrête d'abord le temps. Je vais dire ceci. S'il vous plaît, si vous avez des questions, profitez et vous posez les questions. Et eux-mêmes, ils sont obligés de répondre. Et à moins que s'ils disent que non, ils ne veulent pas répondre, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous avez... Les frères et tout le public qui est ici, vous-même vous voyez comment ils sont descendus, ils sont tombés. Nous sommes sur les piliers. On va rester dans les 2 piliers que lui-même il a cités. Le Dieu unique. Dans les 2 commandements que Dieu a donnés, tu dois aimer Dieu de toute ta force et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. La question que je vais poser à mes frères musulmans, est-ce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même? C'est la soumission, non? C'est Dieu qui a donné ordre. Est-ce qu'il y a un verset comme ça qui dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même? Puisque c'est le 2e pilier de l'islam. Ok, merci. C'est-à-dire, c'est une bonne question. Et c'est une question que, s'il te plaît, tu n'es pas à l'église, calme-toi. C'est une question que nous, on aimerait répondre ça en plein marché central. Pour que les gens profitent. Comprends bien, mon frère. Si on dit aime ton prochain comme toi-même, Jésus n'a jamais dit ça. Comprenez bien. Le prophète Mohammed a dit ceci. Aime pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Aime pour ton prochain. Si j'aime manger le couscous, j'aimerais que mon frère aussi mange le couscous. Mais on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même. Et c'est impossible. Ou bien, dis-moi comment on doit aimer son prochain comme soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible que Jésus n'a pas dit. S'il vous plaît, laissez-moi répondre. Par exemple, s'il vous plaît, je suis à deux répondre. Jésus a dit ceci. Si on te gifle à droite, la Bible dit que Jésus a dit, si on te gifle à droite, montre l'autre. Bien après, on lui a giflé. Il n'a pas montré l'autre. Regardez, vous avez suivi ce qu'il a dit. Il n'a pas répondu à ma question. C'est le 2e pilier de l'islam. Quand on dit islam, c'est soumission à Allah. Hein? C'est ça l'islam. Quand tu dis que tu es musulman, tu es soumis à qui? Allah dit, tu dois l'aimer de toute sa force. Hein? Est-ce que ce verset-là, il est dit dans le Coran? Est-ce que Allah a dit, dans son premier pilier, que tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ta pensée? Est-ce que ça existe dans le Coran? Allah dit que quand lui et son prophète décident quelque chose, il y a pour le croyant un choix. Je voulais revenir sur la compréhension au cours élémentaire, on parlait de compréhension de texte. Lorsque je voulais revenir sur la sourate 33, le verset 56, je vais appuyer sur ça, le plus là va seulement sortir. Il est dit, Allah prie, arrêtons-nous d'abord là. Allah prie, si on s'arrête seulement là, faisons ce qu'on appelle en mathématiques la troncature. Non, laissons. S'il te plaît, ne m'aide pas. Ne m'aide pas. Allah, une fois que Allah prie, s'il te plaît, ne m'embrouille pas. Quand vous parlez, je reste quand même muet. Ne m'embrouille pas. C'est l'Esprit Saint qui est en train de faire les effets. Ne te dérange pas. Je suis chargé. Lorsqu'il dit
Allah prie, lorsqu'on s'arrête déjà là, pas seulement lui, et je vais vous démontrer qui est véritablement Allah. Allah prie, pas seulement lui, lui aussi est accompagné de ses anges. Et il prie sur, que ce soit sur, ou qu'il prie le prophète, ou qu'il prie sur le prophète. Le problème n'est pas sur le sur ou le prophète, le problème est sur le fait qu'il prie. C'est là le problème. Alors comment Dieu, Jésus, Yeshua Amashia peut prier? Lui dans la souveraineté, pas dans la chair. Il peut prier. Mais Allah qui se dit souverain Dieu, comment Dieu prie? Les hommes, ne me dites pas le sûr. Ne me dites pas le sûr. Parce que si déjà Allah prie, comment Allah prie? Et lui prie qui? C'est la question. Allah prie qui? Tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère. Je veux, s'il y a un chrétien, mon frère, s'il te plaît. C'est toi qui vas nous dire ça. Un chrétien. Même si c'est un chrétien, j'aimerais que ce soit un chrétien qui nous lit ça. S'il y a un chrétien parmi nous, s'il vous plaît. C'est la langue française. Un chrétien. Le chrétien vous suit même. Le chrétien vous est délaissé même aujourd'hui. S'il vous plaît. Répondez à la question. Non, en français, en français. Écoutez-moi bien. Le chrétien vous a même délaissé. Quand quelqu'un veut jouer à la malhonnêteté intellectuelle, quand on parle de sûr, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire sûr en français. Le problème c'est prie. Allah prie qui? C'est ça la question. Il prie qui? Nayo, mon frère. Prier c'est se mettre à une position pour appeler une force supérieure. Comprenez s'il vous plaît. C'est votre question. On vous répond maintenant. Certes, Allah et ses anges prient sur les prophètes. Ok. Le Coran. Fini. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Il dit expliquez-nous le mot prier. Le Coran ne s'explique pas le Coran. Moi je veux connaître S'il vous plaît. Il prie qui? C'est ça ma question. Le Saint-Esprit te Allah dérange. prie qui? C'est la question. Allah prie qui? Laisse-moi l'autre répondre. Allah prie. Ok, merci beaucoup. Allah prie qui? Laisse-moi l'autre Amadou. répondre. Ce n'est pas Amadou. Allah prie quelqu'un. Allah prie sur. Il prie qui? Oh, s'il vous plaît. Amadou. Mon ami. Il appelle qui? Amadou moderne, non? Deuxièmement, oh, s'il te plaît, c'est là où je vais expliquer, mais il ne veut pas. Je vais expliquer le verset là. La prière d'Allah, voilà ça. S'il vous plaît, ça a commencé bien. Il faut que ça finisse aussi bien. Parce que nous avons seulement 1 heure du temps. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous avons seulement 1 heure du temps pour vous deux. Après vous, là, il y aura encore un autre débat. Mais on n'a pas assez de temps. Si tu as posé la question, laisse qu'il réponde. Même si sa réponse ne te plaît pas. Mais attendez, il va répondre selon ce qu'il veut. Quand on dit Allah prie, il n'y a pas de point. Ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas de point. On dit Allah prie sur. Petit 2, le Coran ne s'explique pas le Coran. Oh, s'il te plaît. Vous voyez le Saint-Esprit que vous dites que c'est à l'église. Vous voyez le Saint-Esprit. Comprenez bien. On dit petit 2 pour expliquer le verset. Petit 2, la prière sur lui, prière émanant d'Allah est miséricorde sur le prophète. Celle des anges et des hommes est invocation et bénédiction d'Allah par la formule Allahumma salli ala Muhammad. C'est pourquoi tu as dans la Bible, dans Genèse 12, Dieu dit, Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Nous qui bénissons Abraham en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, c'est nous qui les bénissons. Et là maintenant, nous aussi on a une question pour vous. Merci beaucoup. Prenez-nous d'abord Néhémie. Le temps. Allons à l'essentiel. Le temps. S'il vous plaît. Regardez ce que la Bible dit ici, parce qu'il faut qu'on soit précis dans nos dires. S'il vous plaît, tendez les oreilles, nous sommes dans Somme. Nous sommes dans Somme. Lisez à haute voix, s'il vous plaît. Lisez à haute voix. On dit ici, là. Il faut que je me retourne comme ça. Somme 72. Verset 13. Somme 72, verset 13. Il dit ici, pour qu'on puisse s'entendre. Au verset 15, il dit, ils vivront et ils lui donneront lors des sabbats et ils prieront pour lui sans cesse. Donc voici la formule que nous, aujourd'hui, à la part le Coran nous dit de prier sur le prophète. Cette prophétie était donnée dans Somme 72, verset 15. Écoutez bien ce qu'on dit là-bas, s'il vous plaît.
Parce qu'on dit ils prieront sur lui. Maintenant, on dit ici, au verset 15, je me perds, ils vivront, les qui, et ils lui donneront lors des sabbats. Ils prieront pour lui sans cesse et ils le béniront chaque jour. Cette prophétie, je vous dis, monsieur, je commence par, écoutez-moi, ça part de l'individu à qui vous ne le connaissez pas aujourd'hui parce que vous n'avez pas étudié. Le dernier prophète a annoncé, écoute, c'est la réponse. La prière sur le prophète était annoncée dans la prophétie des Sommes. On dit, ils prieront pour l'individu qu'on doit le payer le tribut. Lors de sabbat sera donné à lui. Ok, c'est terminé. Ceux qui ont les questions, peut-être 2-3 personnes peuvent poser des questions et après on lance le deuxième débat. Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Ahmad Mohamedou. J'assiste toujours à ce débat-ci là. Je salue tous celles qui prennent le courage, les pasteurs qui prennent le courage pour venir vraiment discuter avec nous. Merci pour tous. Mais sauf que ce que je vais dire ici, nous ne sommes pas ici seulement pour eux, mais nous sommes pour les gens qui viennent nous écouter. Parce que Allah dit que Allah dit que dans le Coran, celles qui ne croyaient pas, même si on les dit quoi, celles qui ne croyaient pas. S'il vous plaît, attendez. Oui, ça va. J'ai pris le micro pour arracher la parole. S'il vous plaît, posez simplement la question, soit aux musulmans ou bien aux chrétiens. Bon, moi, ma question est j'adresse à Timba, parce que tout à l'heure, là, il est en train de dire qu'aujourd'hui, là, les musulmans n'ont pris la place, ils n'ont pas vu la place où ils se trouvent. Mais moi, je dis seulement aux populations qui sont là, ils sont en train d'écouter ce qui est en train de passer. Mais ils n'ont aucune preuve qu'ils sont engagés. Et s'ils ont lu le verset 112, ce qu'il a expliqué, le verset me l'a expliqué, ce qu'il voulait comprendre, mais jusqu'à là, il est en train d'aller débat. Regardez bien, je vais répondre, il n'a même pas bien posé la question. Écoutez, laisse, calme-toi, sur le modérateur. Nous étions sur le sujet, la soumission. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. La sourate 112, ayat 101, ayat 1 à 2 dit que Allah n'est le Père de personne. Allah n'est le Père de personne. Si Jésus a appelé Dieu Père, pourquoi vous les musulmans, vous n'appelez pas Allah Père? C'est ça la question. Tu n'as pas répondu à la question de l'autre. C'est bon, voilà les questions. Oui, attends, une minute. C'est vous de demander que tu es ignorant, doublé d'ignorance et la patience et de l'intégrité. Je dis bien ceci. Pourquoi Allah n'est pas Père? En français, créer et procréer n'est pas la même chose. Dieu a créé, il n'a pas procréé. C'est les traducteurs grecs qui ont pris le terme païs, qui a double sens, fils et serviteur. Ils ont choisi, ils ont pris le terme fils pour mettre la place du serviteur. Jésus est serviteur de Dieu. Acte dit cela. Je reviens encore plus haut. Je ne sais pas encore fini chez eux, par la maintenant. Qui a la question? Qui a une autre question? Voilà l'autre truc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, j'aimerais savoir, je voulais demander quelque chose. Vous avez dit que le Saint-Esprit, le Père et le Fils font un. Donc, ça veut dire que Jésus et Dieu sont fusionnés. C'est déjà un sujet hors sujet. Prenez le micro, on passe. Ils n'écoutent pas. Vous pouvez poser la question qui marche avec le thème de l'aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi c'est Mustapha. J'aimerais juste savoir comment est-ce que les musulmans prient. J'aimerais juste savoir comment est-ce que les musulmans prient. Mais, ça c'est une question. Ça c'est une question tellement pertinente. On dit bien comment est-ce que les musulmans prient. Nous allons répondre pas avec le Coran, mais pas avec la Bible. Même les chrétiens seront étonnés aujourd'hui. Comment est-ce que les musulmans prient? Néhémie chapitre 6 verset 8. S'il vous plaît, poussez-vous comme ça. On va vous démontrer comment les musulmans prient. Parce qu'eux, ils n'ont jamais vu comment les musulmans prient. Ils vont voir ça aujourd'hui. Lecture s'il vous plaît. Ça sera la comédie pour les païens. Mais pour les religieux, c'est important. On dit Ezra bénit l'Éternel, le grand Dieu. En haut, hein, au verset 5. Hein. Ezra ouvrit le livre et au verset 4. Ezra était placé sur l'estrade de bois, dressé sur cette occasion. Auprès de lui,
à sa droite. On va aller petit à petit. C'est pour démontrer comment les musulmans ne courent pas. On dit le scribe était placé sur un estrade de bois. Je restais pour cette occasion. C'est-à-dire, Ezra était l'imam ces jours-là. Parce qu'il est monté sur un estrade de bois. À cette occasion, auprès de lui, à sa droite, se tenait Mathénias. Auprès de lui, il y avait Matija. Shema. Il y avait aussi Shema. Manaja. Il y avait aussi Manaja. Uri. Il y avait aussi Uri. Ukrija. Et C'est bon, Sutkaja. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y avait Peja. Pedaja. Michael. Il y avait aussi Michael. Makija. Il y avait Malkija. Uchega. Il y avait Ochega. Ocheba Mana. Zachari. Banana et Zachari. Zachari et Meshtela. Et Meshulaoum. Oui. Ils sont tous là. Oui. Ezra ouvrit le livre. Ezra ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. À la vue de tout le peuple. À la vue de tout le peuple. Il était élevé au-dessus de tout le peuple. Car c'était lui l'imam le jour-là. Il se tenait en place. Ezra bénit les... S'il vous plaît. Oui, je commence. Et lorsqu'il eut ouvert le livre, tout le peuple se tenait en place. C'est-à-dire arranger le sauf. C'est la Bible. C'est la Bible qui dit. Oui. Ezra bénit l'Éternel, le grand Dieu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen, c'est là-bas, c'est dans la Bible. En levant les mains, il dit Amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent face contre terre devant l'Éternel. Atakbir! Voici la façon de prier. La prière des musulmans, c'est biblique. Voilà comment les musulmans prient. Takbir! Takbir! Atakbir! Atakbir! Ce n'est pas le cinéma, la Bible fait le cinéma. Bonsoir, bonsoir. Que le nom de Jésus puisse soit glorifié. Je voulais poser une question. Parce que je peux appeler mes voisins musulmans, parce que ce sont pas mes frères. Ils sont en train de prendre les tests. Allez-y mon frère, on vous écoute. Ils sont en train de se référer aujourd'hui à la Bible. Premièrement, je crois qu'ils croient à tout ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Oui. Parce que je vais poser ma question. Laissez-le parler. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je suis... Vous ne m'avez pas dit que je sois modérateur pour rien. Si c'est la question, est-ce que les musulmans croient à la Bible? La question c'est quoi? Est-ce que les musulmans croient à la Bible ou non? Bon, donc je termine en disant que je crois qu'ils croient à tout ce qui est dans la Bible. Parce qu'ils sont en train de se référer à la Bible. Maintenant, que pensez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 5? Très bien. C'est une question, hein? On est là. C'est un poignard, hein? Parce que les musulmans viennent de faire une paix. Laisse-moi, je vais lire. Laissez-moi faire. Vous avez fait le cinéma ici, personne ne vous a interrompu. Personne ne vous a interrompu. C'est la question par rapport à ce qu'on venait de faire. Très bien. Matthieu chapitre 6. Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez ce que Jésus dit. La prière qu'il vient de faire, Jésus dit qu'ils sont les hypocrites. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 6, verset 5. Écoutez, Jésus appelle les musulmans ce qu'ils viennent de faire là, les hypocrites. De plus, quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues ou au coin des grandes rues pour être remarqués par les hommes. Vraiment, je vous le dis, ils ont déjà leur pleine récompense. Mais toi, quand tu veux prier, vous suivez? Non, ils ont déjà eu leur propre récompense.
Laissez, on a des réponses. Ouais. On a des réponses. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Réponse, chèque, réponse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le micro. S'il vous plaît, monsieur Timba, s'il vous plaît, regardez. S'il vous plaît, écoutez-moi. Jésus a dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue. L'heure vient et l'heure est déjà venue qu'on ne doit plus prier à Jérusalem. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Jésus dit, mes soeurs, Jésus dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue qu'on ne doit plus prier à Jérusalem. Dieu avait dit qu'on allait prier spécialement à Jérusalem. Jésus dit, l'heure est venue, elle est déjà là. Ce n'est plus à Jérusalem qu'on doit plus prier. Le temps d'officialiser le culte sur toute la terre, messieurs. Écoutez ça que répond. Écoutez, quand on dit ceux qui prient avec le système de tentation, c'est ça l'hypocrisie. Écoutez, quand il dit que nous croyons tout à toute la Bible, je dis moi particulièrement à ça, la Bible contient la parole de Dieu, celle que je crois, et la parole des hommes auxquels je rejette. Parce que dans la parole, dans la parole de Dieu, et retenez ce qui est bon. C'est Paul qui dit ça. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Je crois que le frère a été clair. Il a dit, le verset dit, ne faites pas comme ces hypocrites qui prient dans les coins des rues. Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Voilà, c'est ça la question. On lance le deuxième débat, c'est bon. C'est bon, le débat c'est fini. On va continuer ça la semaine prochaine. On va continuer, c'est pas fini. C'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer. Merci famille. Shalom. Dans la rue. S'il vous plaît, famille, s'il vous plaît. Frère. Qui va commencer maintenant, le deuxième débat de cet après-midi, qui va commencer, et nous rappelons au passage que c'est la DDR qui est là pour les besoins comme cela internes et d'ailleurs, afin que la pierre angulaire de chacun puisse participer à l'évolution de la vérité, afin que la pierre angulaire de chacun puisse contribuer à, comme cela, l'élévation de la vérité, qu'on puisse chasser les ténèbres et que la vérité triomphe. On appelle comme ça toutes et tous à soutenir comme cela pour la cause de la vérité, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, on est concerné. Donc allez-y, vous faites le tour. Donc c'est lui qui peut donner, Inch'Allah. Oui, il peut préciser. Donc Inch'Allah, c'est comme cela dans le but. Comme nous voyons par exemple, nous avons la sono. Vous allez voir que la semaine passée, on n'avait pas la sono. On a la sono, et la sono de façon officielle, elle n'appartient pas au groupe. Il doit bel et bien falloir que la sono, on ait notre sonorisation à nous. Que tous les samedis, nous voyons comment avec la sonorisation, c'est audible. Mais souvent, il faut que vous vous rapprochiez, vous nous fermez même souvent. On n'arrive plus à comprendre. Même la caméra, on comprend souvent vos voix là à l'intérieur. Parce que la sonorisation n'est pas là. C'est pour cette raison qu'on demande à chacun de tremper la main dans la poche. Et en fonction de ce qui va sortir, il met comme cela dans le chapeau que le frère va passer avec le fait de l'achat. Donc, Inch'Allah, nous rappelons qu'un franc, lui, n'est pas petit. Et 1 million aussi, lui, n'est pas beaucoup pour acheter la miséricorde de Dieu. Parce que cette miséricorde-là n'a pas de prix. C'est une miséricorde sans prix. Donc, allez-y, Inch'Allah. Fata. Donc, on ne simplifie pas ce qu'on met dedans en famille. Et on ne sait pas par quel acte Dieu lui va nous faire miséricorde, vraiment on ne le connaît pas. Et d'ailleurs, Dieu lui nous rappelle que vous n'allez pas dépenser un seul, 5 francs ou 10 francs, sans trouver cela auprès de Dieu bien plus grand et bien plus meilleur que ce que vous avez dépensé. Donc famille, ne regardons pas la petitesse de ce que nous mettons, mais voyons plutôt l'intention avec laquelle nous mettons ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc la famille, ne simplifions pas, le frère lui il est là, donc on peut lui donner comme cela nos différentes contributions. Et nous rappelons que par rapport au débat qui vient juste de s'achever, ce n'est pas terminé, c'est juste une première partie. La semaine prochaine,
pratiquement toute la soirée, on aura toute la soirée pour cette thématique-là, pour ce débat-là. Et ici va commencer le deuxième débat de l'après-midi. Et le modérateur, il est déjà là. Les deux co-débatteurs, ils sont déjà présents. Donc, installez-vous. Il faut encore faire le tour, faire encore le tour, faire encore le tour. Voilà. Donc, famille, on rappelle, ne simplifions pas ce qu'on met à l'intérieur. Ce franc n'est pas petit et 1 million, lui, n'est pas beaucoup. Allez-y. Alors, chers abonnés, nous vous prions comme ça de suivre le débat jusqu'à la fin parce que les bonnes choses arrivent toujours lorsque le temps sonne à sa fin. La Bible nous disait que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors que nous entamons comme ça le deuxième sujet qui nous parle, le deuxième sujet ici là qui va, n'est-ce pas, qui va taser sur l'athéisme et l'islam. Entre l'athéisme et l'islam, qui est sur la vérité? Qui est sur la vérité? Qui est rationnel et qui est salutaire? À ma gauche, j'ai le frère athée, il s'appelle Njoya, le frère athée Njoya qui est ici avec nous, n'est-ce pas, pour défendre la cause de l'athéisme. Et à ma droite, j'ai l'imam qui défend aussi la cause de l'islam. Sans toutefois tarder, nous allons poser déjà les bases de ce débat, à savoir déjà ce que c'est que l'athéisme, l'origine de l'athéisme, les fondements de l'athéisme, les contours de l'athéisme et le but de l'athéisme. Tout comme aussi, de l'autre côté, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'origine de l'islam, le fondement de l'islam, l'historicité de l'islam et la finalité de l'islam. Sans toutefois tarder, chers abonnés et chères populations, vous qui nous suivez, nous allons démarrer, n'est-ce pas, le débat avec notre frère l'imam, en lui posant une simple question. Lorsque vous nous parlez de l'islam, vous avez l'habitude de parler de l'islam comme étant la religion révélée. Alors ici là, nous aimerons déjà savoir c'est quoi cette révélation et d'où est-ce que vient cette révélation. L'islam qui est en arabe vient du Tout-Puissant qu'on appelle Allah en arabe et en français l'unique divinité. Dans cette révélation d'où les prophètes depuis Adam ont eu la connaissance, c'était que les créatures puissent se soumettre à leur créateur. D'où maintenant, cette ordonnance étant prescrite à Adam, plus tard a eu dans ses descendants les divergences. Cette divergence maintenant a fait sortir d'autres religions pour combattre celles que Adam était dedans. Ou dans notre causerie, on va voir maintenant qui sont ceux qui suivent la religion d'Adam et ceux qui sont contre la religion d'Adam que Dieu avait donnée. Et j'aimerais vous relancer, restez avec moi monsieur l'imam. Lorsque vous parlez de Allah, Allah comme étant le révélateur de l'islam, nous aimerons savoir où est-ce que est cet Allah. Est-ce qu'il a une position géographique? Est-ce qu'il est dans notre univers? Est-ce qu'il est dans un autre univers, sinon lequel? Aucun livre révélé, c'est-à-dire venant de lui, ne donne sa position géographique. Il ne peut pas être dans l'univers parce que c'est lui le créateur de l'univers, il a existé avant l'univers. Cette question, monsieur le modérateur, je pousse à vous dire c'est un point où c'est un perd. Soit disant que le créateur, subhanahu wa ta'ala, est dans l'univers à la personne d'un certain Messie, Amashia, qui est Jésus, l'envoyé de Dieu, en l'an 1 de notre ère, et là c'est une aberration. Je passe par là encore pour dire, le dernier parmi les enfants de Jacob, qui est appelé Jésus, Amashia, était l'un des envoyés de Dieu pour ramener ce peuple vers le Dieu créateur, pour qu'il puisse obéir à lui pour avoir le salut, qui est l'islam. L'islam qui prône l'obéissance au créateur. Dans ces bases de 5 piliers que j'ai commencé à démontrer tantôt. Maintenant, il faudrait que quand mon frère va parler, je vais bien maintenant me présenter sur le sujet. Nous avons bien écouté l'imam qui nous dit que Allah n'est pas dans notre univers. Allah n'est pas de ce monde parce qu'il est le créateur. Il n'a pas engendré comme certains dans la chrétienté disent, n'est-ce pas, qu'il s'est incarné en Jésus.
Mais c'est une question qui reste encore à suspicion parce que nous savons que Dieu est en tout et Dieu est partout. Alors, je me tourne comme ça, n'est-ce pas, vers mon frère Njoya Latte, qui va se présenter à nous donnant, n'est-ce pas, les causes et les fondements de l'athéisme. Nous aimerons déjà savoir, est-ce que l'athéisme est une religion? Est-ce que l'athéisme est une philosophie ou alors un courant de pensée? D'accord. Bonsoir, chers frères et sœurs. Avant même que je ne réponde à votre question, j'aimerais dire aux religieux, c'est-à-dire les musulmans et les chrétiens, il faut dire merci aux esclavagistes. Parce que si on ne nous avait pas mis en esclavage, c'est qu'on ne connaît pas Allah aujourd'hui. Donc il faut vraiment dire merci à ceux-là qui nous ont mis en esclavage. Moi, ce n'est pas le thème pour lequel je suis venu débattre avec l'imam. Il m'a appelé, on a causé au téléphone. C'est parce que lui il ne voulait pas qu'on débatte. J'ai accepté l'athéisme avec l'islam pour que moi je sois là, parce que lui ne voulait pas. Le débat était que Muhammad, est-ce qu'il est envoyé à tous les peuples? Moi, j'ai dit qu'il est envoyé uniquement aux Arabes. Je suis ex-musulman, moi je connais. Bon, quand je lui ai dit ça, il m'a dit que non, il faut qu'on t'attaque aussi. J'ai dit, ah, comme tu veux m'attaquer, il n'y a pas de souci. Si c'est que vous voulez, mais on va se voir là-bas. Sinon, l'athéisme, c'est une doctrine occidentale. Avant que les Blancs n'arrivent en Afrique, chez moi, on disait Nini. On connaissait qu'il y a un créateur, mais on ne l'a jamais donné un nom. Quand je dis je suis athée, c'est contre la religion. Donc, pour dire je suis contre la religion et le Dieu de la religion. Je prends le libre arbitre. L'homme a un sens, a une conscience qui le permet de réfléchir. Je n'ai pas besoin de la Bible pour savoir que ça est mal, ça n'est pas bien. J'ai un cerveau. Alors, l'athée ici nous dit qu'il a un cerveau, il nous dit qu'il ne croit pas, n'est-ce pas, à ce que d'autres appellent entre guillemets des religions révélées ou alors des religions abrahamiques. Et il nous dit ici que Allah pour lui est une importation qui est venue en Afrique par le biais de l'esclavage. Alors, j'aimerais encore revenir sur mon frère l'athée pour lui demander, n'est-ce pas, est-ce que l'athéisme est un courant de pensée? Est-ce que l'athéisme, déjà, l'athéisme trouve à ses sources originelles où? Dans le monde, dans quelle partie du monde, ou alors c'est universel? Les frères, évitez d'être dogmatiques dans la vie. Chaque personne peut avoir la vérité. Chaque personne a une vérité et un mensonge en lui. Que ce soit le christianisme, moi je crois qu'il y a la vérité dedans et le mensonge. Que ce soit l'islam, je crois qu'il y a la vérité et le mensonge. L'athéisme, c'est juste une philosophie de liberté. Pour dire l'homme doit être libre. Je n'ai pas besoin de la Bible pour savoir que tuer quelqu'un est mal. J'ai un conscient qui me dit cela, une conscience qui me dit cela. Donc quand on dit l'athéisme, je ne suis pas venu ici pour défendre l'idéologie occidentale. Je viens pour le but, est-ce que Muhammad est envoyé à tous les peuples? Voilà ce que moi je suis venu débattre. C'est ça mon sujet. Et Oustad Diané, il est témoin, il m'a envoyé ici pour ce débat. C'est parce que j'ai causé avec lui au téléphone sur le thème mission du prophète Muhammad. Il m'a dit que je viens faire avec vous. Donc ne fuyez pas le thème. C'est ça mon thème que je suis venu débattre. Alors, j'aimerais me tourner vers l'organisateur de ce débat, de cette émission, à savoir pour recadrer, n'est-ce pas, la thématique de ce débat. D'un côté, nous avons l'athée qui s'attendait, n'est-ce pas, à une confrontation sur la rationalité de la salvation qui se trouve, est-ce en Mohamed, est-ce en l'univers? Et de l'autre côté, l'imam, n'est-ce pas, qui savait que le thème va, n'est-ce pas, s'étendre sur l'athéisme, ses origines, ou alors l'athéisme et sa salvation. Donc je pense qu'il faudra que nous soyons honnêtes avec notre subconscient. Puisque si nous ne sommes pas honnêtes avec notre subconscient, nous ne saurons jamais l'être aussi avec le monde. Frère, il faudra témoigner, c'est moi-même qui a eu à t'appeler. Et le premier thème que je t'ai proposé, c'était: est-ce que existe-t-il un créateur que nous devons adorer? Tu as refusé cela. Tu as dit, s'il te plaît, tu m'as dit au téléphone, je pense qu'il y a même l'appel à retirer, ça qu'il faut regarder là. Tu as refusé cela, tu as dit non, tu ne veux pas débattre, tu sais, mais tu as dit plutôt. Et je t'ai proposé le deuxième thème qui est le suivant, tu as validé. Pourquoi est-ce que tu vas venir devant la foule, tu vas dire non, tu t'attendais pas à ça? Tu as accepté entre eux.
Alors, nos deux débatteurs ici sont unanimes, n'est-ce pas, sur la confrontation sur les deux sujets. Nous voulons ici rappeler que la vérité n'a ni de couleur, ni d'origine, ni de nationalité, mais la vérité se trouve dans la contradiction. La vérité se trouve dans la contradiction et, n'est-ce pas, chacun a en nous le discernement et le choix, à savoir la conscience. Nous allons directement commencer, n'est-ce pas, sur le sujet, sur l'un des deux sujets, à savoir la salvation qui se trouve, est-ce en Mohammed, est-ce dans l'athéisme? Bon, je ne sais pas dans l'athéisme qui sera le salut, parce que les musulmans, eux, ils se prononcent, n'est-ce pas, sur, ils se basent sur, ils s'appuient sur Mohammed comme étant l'auteur de la salvation de l'être humain, c'est-à-dire du salut de l'être humain. Alors, lorsque je me tourne directement sur, lorsque je me tourne vers mon frère l'athée, je lui demanderai déjà, lorsqu'on parle de l'athéisme, est-ce qu'on parle de l'être humain et l'univers? Est-ce qu'on parle de l'être humain et un divin? Est-ce qu'on parle de l'être humain et une existence inconnue? D'accord, c'est une bonne question. J'aimerais dire ceci. Je ne suis pas venu ici pour soutenir une idéologie occidentale. Est-ce qu'on se comprend? Je ne suis pas venu ici pour soutenir une idéologie occidentale. Moi, j'ai dit, selon le Coran, le prophète Muhammad est envoyé uniquement aux Arabes. Maintenant, si vous dites qu'il n'est pas envoyé uniquement aux Arabes, il n'y a pas de souci, on fait débat sur cela. Lorsque vous prenez le Coran, je demande à l'imam pourquoi est-ce qu'il ne boit pas le vin. Pourquoi est-ce que l'imam ne boit pas, par exemple, la bière? Parce que au début de la révélation, jusqu'à Médine, le vin n'était pas interdit. C'est à la Sourate Bakara où Allah interdit le vin en disant ceux-là qui ont bu avant et que maintenant. Mon cher frère, excuse-moi d'intervenir. Il y a quelque chose qu'on doit dire. Oui, c'est vrai, Oustaz Diané a passé votre numéro chez moi pour débattre avec moi. Nous, on a débattu avec vous la semaine passée sur Mohamed. J'ai dit, nous on a débattu avec vous. Non, s'il vous plaît, il y a quelque chose. Ah, s'il vous plaît, laissez-moi préciser. Est-ce que je peux préciser? Parce qu'il est inadmissible de débattre avec quelqu'un sur Mohamed quand lui-même il ne connaît même pas si Dieu existe. Mais c'est ça, comprenez bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous précisons bien. On n'est pas venu pour perdre le temps. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour perdre le temps, nous disons bien. Il est inadmissible quand quelqu'un vient dire que Mohamed n'est pas venu il n'est pas envoyé pour l'univers. Qui lui a envoyé? Lui, il dit Dieu n'existe pas. Mais qui a envoyé Mohamed? Il dit bien que Mohamed a été envoyé, mais qui a envoyé Mohamed? Donc comme tu es athée, moi, j'ai dit bien devant Oustaz Diané, je refuse de débattre avec toi sur Mohamed, mais on commence au commencement. Non, on ne t'a pas envoyé pour débattre sur Mohamed, on t'a envoyé pour débattre avec nous. Je ne refuse pas. Oustaz Diané t'a envoyé débattre avec nous. Comprends bien, s'il te plaît. Tu viens, tu t'as donné ta position, tu es athée. S'il te plaît, tu es athée, tu ne crois pas à l'existence de Dieu. C'est pourquoi nous disons, si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, normalement tu ne dois pas toucher la Bible ou le Coran. C'est quoi ça? Non, il est athée, il peut croire la Bible, il peut croire le Coran. Ça veut dire quoi? Donc,
Quelqu'un qui ne connaît pas l'existence de Dieu, il dit Mohamed a été envoyé. Tu lui as alors envoyé. Il dit que Dieu n'existe pas. Tu sautes d'abord, c'est pour dire qui est Dieu. Oriente les questions. Alors, j'aimerais que vous reveniez sur vos propos pour que je vous repose la question. Moi, j'ai dit tout ce qui existe est matériel. Voilà ce que j'ai dit. Alors, lorsque vous dites que tout ce qui existe est matériel, Monsieur Laté, j'aimerais vous rappeler que la pensée existe. Est-ce que la pensée est matérielle? Pas du tout. Alors, vous pouvez me donner la nature, la couleur de la pensée? La vie existe, elle n'est pas matérielle. Tout ce qui existe est matériel. Pour vous, quand on dit matériel, ça veut dire qu'on peut porter comme ça avec les mains. Matériel, ça veut dire quelque chose qu'on peut expérimenter. Quelque chose, ma voix, je ne la vois pas. Je crois qu'elle existe parce que je peux expérimenter ma voix. Je ne dis pas que tout ce qui existe est matériel pour que je peux porter avec les mains. Je n'ai pas dit ça. Par exemple, le vent, quand je souffle comme ça, je vois le vent, c'est matériel, ça agit sur moi. Donc c'est matériel. Moi, je voulais répondre à ce que l'imam dit, mais vous me coupez la parole. J'ai oublié tout ce qu'il a dit. Même tout ce qu'il a dit, j'ai oublié. Premièrement, il a dit que le prophète Idriss, qu'on appelle Enoch, était envoyé aux Africains. Il ne va jamais me montrer un seul verset du Coran qui dit que Idriss était envoyé aux Africains. Dans le Coran, le mot Idriss est employé 2 fois. Dans tout le Coran. 2 fois. Et tu ne vas